C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui des 4 évangiles. Il y a 3 des évangiles dont on dit qu'ils sont synoptiques, c'est-à-dire qu'on peut prétendument les lire côte à côte, ce que évidemment personne ne fait jamais. Mais bien sûr. Éventuellement, vous les lisez à la queue leu. Ouais. Vous lisez Matthieu, Marc et puis Luc. Mais l'idée de dire j'ai les 3 évangiles devant le nez et je regarde comment les 3 racontent la nativité, les 3 racontent la crucifixion. Et alors là, c'est rempli de contradictions. C'est-à-dire que vous prenez la crucifixion, il n'y a pas le même nombre de personnages au Ouais. pied de la croix. Quand Chacun Jésus raconte. réapparaît, il réapparaît pas au même personnage. Il n'y a pas le même nombre de personnages quand il intervient ici, là ou ailleurs, etc. On voit bien que c'est une fiction. Alors, quelle suffisance, quelle bêtise et quelle ignorance surtout. Ouais. Personne ne l'a jamais fait, affirme toujours avec audace Michel Onfray. Bah si, beaucoup de gens l'ont fait. Alors, pas le commun des mortels, évidemment, mais Origène et bien d'autres pères l'ont fait. Hein. Au IVe siècle, saint Augustin s'y est appliqué, évidemment, et a relevé les nombreuses différences évoquées par monsieur Michel Onfray. Donc, c'est pas un scoop. Ensuite, Onfray est un drôle de philosophe qui ignore apparemment qu'une différence n'est pas nécessairement une contradiction, mais peut être un complément d'information. D'où, au XXe siècle, l'idée du chanoine Weber, plus tard évêque, de faire une édition grand public, qui aura eu beaucoup de succès, qu'on a appelé les 4 évangiles en un seul, où tous les détails s'harmonisent et s'ajoutent les uns aux autres, ce qui en une seule lecture. Hein. Et cela aurait été impossible s'il y avait eu des détails contradictoires. Hein. Parce que les dissemblances entre les évangiles se rangent en 2 classes principales. Dissemblance par omission, qui ne pose pas de problème. Un évangéliste omet de dire quelque chose, se tait, et un autre, lui, préférant parler, bien voilà. Donc, c'est pas, ça s'harmonise facilement. Par contre, en effet, il y a quand même des dissemblances par opposition, quand plusieurs évangélistes font du même fait des récits qui apparemment ont des détails contradictoires. Mais apparemment, parce qu'une lecture attentive arrive à rendre compte de ces prétendues contradictions. Elles ne sont qu'apparentes, et concerne des détails et non pas, bien sûr, qui se complètent. Comme tous les détails. Hein. C'était rouge, oui, mais c'était carré. Ah oui, mais c'est pas contradictoire. Donc, quand plusieurs personnes assistent à une même scène, on a ce phénomène à chaque fois. L'essentiel du récit est là, mais il y a nécessairement des divergences de point de vue, d'attention dans le récit. Et on conseille à M. Onfray de visionner un film qui s'appelle Angle d'attaque, un film de 2008. Alors, l'affiche du film le dit bien, c'est 8 points de vue, mais une seule vérité. Voyez. Alors, la fin du film est stupide, hein, tout à la gloire d'un super agent américain qui sauve le président des États-Unis. Bon, bref, c'est nul et c'est de la pure propagande. Mais les 40 premières minutes sont très intéressantes visuellement, parce qu'on a les points de vue de différents personnages qui s'enchaînent autour d'un attentat à Salamanque. Et on voit alors une même période d'une trentaine de minutes, mais sous des angles différents, successivement vus par des personnages qui vont se compléter et qui la vivent à leur manière. Hein. Et donc progressivement, le pulse se met en place et c'est amusant. On a une scène qui est vue par un journaliste, puis la même scène par des gardes du corps, puis la même scène par un policier, puis par un touriste qui filme avant et après, pendant l'attentat. Bref, autant de perspectives vraies, mais partiales, qui vont se compléter pour donner la complète réalité. Eh bien, les évangélistes n'ont pas fait autre chose en résumant les 33 ans de la vie de Jésus-Christ en quelques chapitres. Matthieu et Jean, on le rappelle, sont des témoins oculaires. Ils ont suivi le Christ pendant 3 ans. Marc est le secrétaire de Saint-Pierre, qui lui aussi est un témoin oculaire. Et quant à Luc, confident de Paul, en plus des sources communes utilisées par les 3 autres apôtres, fait lui aussi, dit-il, appel à des témoins oculaires, dont la bienheureuse Vierge Marie, mère du Christ, et qui n'est pas la moindre, même qui a la première place, surtout pour l'évangile de l'enfance. Madame Géno Bismuth, qui est une femme agnostique d'origine juive, professeure à la Sorbonne de judaïsme ancien, confirme ce que nous avions déjà dit la dernière fois lorsqu'elle écrit que au moins un des disciples du Christ devait prendre des notes lorsqu'il parlait, voilà. C'est une évidence. Même si ces notes-là, on l'a dit, sont perdues, puisqu'elles n'ont pas été traduites en grec. Mais elles ont servi à l'élaboration des 4 évangiles. Et on l'a vu, ce disciple qui prenait des notes est probablement Saint Matthieu. Donc ces notes qui expliquent sans difficulté les parties essentielles et communes des synoptiques.
Et ensuite, les évangélistes usent donc évidemment des mêmes sources, mais sans se recopier, mais en se fondant sur les mêmes notes. D'où ressemblance et divergence. Saint Luc est explicite à ce sujet. Comme plusieurs, il fait allusion à Matthieu et à Marc, ont entrepris de composer une relation des choses accomplies parmi nous, conformément à ce que nous ont transmis ceux qui ont été dès le commencement témoins oculaires et ministres de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, qui de longue date ai tout suivi avec soin, d'en écrire pour toi le récit suivi, noble Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donnons un exemple de dissemblance qui se complète pour donner une juste vision complète de l'ensemble. Marc parle quelquefois de Jésus comme étant le fils de Marie. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie? Ce qui, bien sûr, insiste sur l'essentiel, le lien entre Jésus et Marie, miraculeux certes, mais un lien charnel entre le Rédempteur et Marie, qui sera la co-rédemptrice. Et Saint Luc, lui, va plutôt parler de Jésus comme fils de Joseph. Jésus, dit-il, avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc. Donc, il rééquilibre la réalité. Jésus est bien le fils de Joseph, mais un fils légal, un fils réel, adoptif, mais bien fils. Quoique miraculeusement enfanté en Marie, Jésus est bien le fruit légitime de son épouse légitime. Il est donc bien étant l'enfant de sa femme, il est bien son fils. Et donc ce complément est essentiel pour avoir une claire connaissance du mystère, car Jésus est venu au monde miraculeusement, certes, mais dans une vraie famille, avec un époux et une épouse légitimement mariés. Donc c'est pas un bâtard. Et avec donc une lignée officielle, légale, et une lignée génétiquement et uniquement mariale. Quand Jésus multiplie le pain, on a deux récits, et parfois les évangélistes rapportent qu'il y a eu, à la fin de ce miracle, on a rassemblé les restes, qui sont en profusion, et une fois on a 12 corbeilles, une autre fois on a 7 corbeilles. Bon, il est évident, et d'autres détails le manifestent, on a affaire à deux multiplications différentes, à deux événements différents, et pas à un même rapporté de manière contradictoire. Quand Luc dit par exemple au sujet du recensement, Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Eh bien, quand il dit cela, Luc ne contredit pas Matthieu, qui omet de préciser que Saint Joseph habitait Nazareth. Une omission n'est pas une contradiction. Quant à Luc, lui, il résume et il va sauter 5-6 années de la vie de Jésus, tout ce qui se passe en Égypte, ça n'existe pas pour Saint Luc. Il raconte bien les 8 jours après la naissance, la circoncision en un verset pour la purification, 40 jours après, là avec la bénédiction de Siméon. Et puis, il résume tout ensuite à un verset, 39e. Lorsque tout cela fut accompli, et selon la voie du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et ensuite, l'enfant croissait jusqu'à ses 12 ans, où il va être présenté, il va monter au temple à Jérusalem. Bien. Donc, en 4-5 versets, là, 7-8 ans, 12 ans sont résumés de la vie de la naissance aux 12 ans de Jésus-Christ. Chez saint Matthieu, il n'est pas dit qu'il reparte immédiatement à Nazareth, comme le raccourci pourrait le faire croire chez saint Luc. Au contraire, saint Matthieu donne une précision omise par saint Luc, la fuite en Égypte. Puis le retour autorisé par l'ange après la mort de celui qui en voulait à la vie de l'enfant. Donc c'est stupide de prétendre que ces récits évangéliques ne s'accordent pas. De même, il est malhonnête de dire qu'il est impossible de coordonner les divers aspects des apparitions de Jésus après sa résurrection, dans l'espace comme dans le temps. Une des meilleures biographies scientifiques, catholiques, mais ça n'empêche pas d'être scientifique, c'est celle du chanoine Ricciotti, professeur à l'université de Rome. Ça date maintenant, mais elle reste de qualité en 1941. Même si certains aspects ont pu évoluer grâce à des découvertes philologiques ou archéologiques.
il fait un très bon résumé une harmonisation de tous ces récits de la résurrection avec simplicité et avec des suppositions certes hypothétiques parce qu'on manque de détails, mais tout à fait naturelles, tout à fait de bon sens. Et l'une des principales, c'est qu'il fait remarquer que les apôtres n'étaient pas initialement dans le même endroit, d'où ces diversités d'allées et venues. Par peur des Juifs, eh bien, ils se sont dispersés après l'arrestation, pour mieux se cacher. Donc Pierre devait être avec Jean, et donc Jean était avec Marie, mais les autres étaient à d'autres endroits. Et donc l'événement annoncé par le Christ, mais inattendu pour les disciples, parce qu'ils étaient abattus et incrédules, eh bien, a provoqué des allées et venues dans tous les sens, ce qui explique les divers récits complémentaires. Tous n'étaient pas témoins ensemble des mêmes actions du Christ, ou des disciples. Les saintes femmes, par exemple, se sont séparées plusieurs fois, en plusieurs groupes. Marie-Madeleine a été avec elle, parfois seule. Et Marie-Madeleine a fait plusieurs allers-retours. D'où parfois un ange devant les femmes, et puis parfois 2 anges devant Marie-Madeleine uniquement. Tout cela ne se passe pas au même moment. Peu de gens lisent les 4 évangiles côte à côte de manière synoptique, pour les 3 qui le sont du moins, en disant tiens, voilà une version de, je sais pas, la nativité, chez Luc, chez Paul, et c'est pas la même chose. Ils vont se dire tiens, la résurrection, tiens, c'est pas pareil, il apparaît pas aux mêmes personnes, 2 ici, 3 là, à tel endroit, mais pas. Et donc il y a des contradictions historiques dans le texte, et le premier à avoir avancé cette thèse, qui est Bruno Bauer, philosophe allemand, hegelien, de droite, comme on disait à l'époque, qui font des critiques historiques, un peu comme David Strauss. Puis en France, il y aura ensuite Renan, qui dit quel homme admirable. Et là, quand on dit oh là là, Jésus n'est pas un homme. Et donc, il y a aussi ceux qui disent non, Jésus n'est pas un homme, mais enfin, il est le Fils de Dieu, mais il n'est même pas un homme non plus. Il est un concept. Enfin, c'est moi qui dis il est un concept. Alors, les évangélistes n'ont pas philosophé sur un concept. Ils ont raconté ce qu'ils ont vu, une histoire, dont ils furent les témoins oculaires et de manière intègre. Alors, ils ont certes construit leur rédaction avec un but bien précis, mais une construction n'est pas synonyme de fiction, comme le prétend M. Onfray. Ils ont omis quantité de détails, certes, parce que leur but n'était pas de satisfaire notre curiosité ou de tout dire, mais de dire l'essentiel pour fonder notre conviction. Donc nous avons vu la dernière fois que nos évangiles datent de l'époque originelle des faits du christianisme, du Christ, et qu'ils reproduisent substantiellement les originaux. Reste le problème de la véracité, évidemment. Que vaut leur témoignage? Quand saint Jean écrit « Et celui qui l'a vu en rend témoignage, son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez », et on a quelqu'un là qui est sincère, en tout cas, qui ne trompe pas, il ne philosophe pas, il raconte. Luc précise qu'il s'est informé, on l'a vu, auprès de témoins oculaires, sur les choses accomplies dès le commencement, donc dès les origines. Saint Pierre lui-même, dans une épître, met en garde les chrétiens par ces mots. « Je veux aussi faire en sorte que vous puissiez toujours, après mon départ, vous remettre ces choses en mémoire. Ce n'est pas en effet sur la foi de fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en témoin oculaire de sa majesté. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte, et ainsi a été confirmée pour nous l'écriture prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Là encore, on a quelqu'un qui est, en tout cas, sincère. Quand les apôtres doivent remplacer le traître Judas qui s'est pendu, saint Luc donne le critère choisi par saint Pierre pour faire l'élection. Il faut, dit saint Luc, il faut donc que parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, à partir du baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé d'auprès de nous, il y en ait un de ceux-là qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Et encore, c'est clair. Quand les évangélistes parlent des apparitions du Christ, on n'est pas face à un concept. Voici ce que rapporte saint Luc. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez et constatez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Puis il dit à Thomas, « Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Approche aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Donc, il n'y a ni contradiction ni concept. Jean
qui est l'apôtre du cœur de Jésus, préfère s'arrêter sur la plaie du cœur qui avait été omise par Luc, le médecin, qui lui a noté simplement les plaies de la crucifixion. Car la plaie du cœur, omise par Luc, mais dans Saint Jean, eh bien, est un fait post-mortem, comme le dit Saint Jean et comme le prouvent les traces de sang dans le suaire de Turin. Car le sang n'est plus le même avant la mort qu'après la mort. Donc pour affirmer que les évangélistes se sont trompés sur les événements qu'ils rapportent, qu'ils ont vus, que des témoins ont vus, ou pire qu'ils ont voulu tromper, il faudrait des preuves que les rationalistes n'ont pas. Pire, nous avons des arguments pour montrer qu'ils n'ont pas voulu tromper, et qu'ils l'auraient voulu, ils ne pouvaient pas réussir. On a vu, certes, des gens mourir pour des idées fausses. Ça existe. Un communiste, en 1944, pouvait mourir pour des idées fausses. Bien. Auxquelles, donc, ils croyaient. Mais on n'a jamais vu des gens mourir pour des mensonges, des idées qu'ils savaient pertinemment erronées et inventées de leur part. Personne ne meurt pour une supercherie qu'il a inventée. Ça n'existe pas, ça. Quelle raison, donc, de douter dans la parole des apôtres, puisqu'ils sont morts pour témoigner de cette véracité de leur parole. De plus, nous trouvons dans nos évangiles les signes ordinaires d'après lesquels on décide qu'un récit est véridique, digne de foi. D'abord l'ancienneté des documents et des témoins oculaires, donc ça on l'a déjà dit, on ne va pas y revenir. Sur indépendance et concordance, chacun présente les événements à sa manière, tantôt en abrégeant, tantôt en s'appuyant sur un aspect d'un même fait qu'il estime plus important. D'autres fois, ils se complètent donc mutuellement et concordent sur l'essentiel. Or, des récits indépendants et concordants, convergents, sont habituellement dignes de foi. Si c'était exactement la même chose, ce serait aussi bizarre. Même, tous les détails, ils en sont souvenus de tous les détails. C'est de la copie pure et simple. Non, c'est divergent, complémentaire. Donc cette convergence ne peut s'expliquer que par des récits faits de la réalité, qui est riche en détails. Donc la divergence des détails, loin de détruire cette certitude, renforce au contraire la véracité. Et puis on a vu l'accord avec l'histoire générale, ils ne contredisent aucun fait établi, dûment établi. Et en cela, il se distingue, on le verra la prochaine fois, des apocryphes, qui sont des récits pleins de merveilleux que l'Église a rejetés, parce que d'abord ils n'étaient pas originels, et puis parce qu'ils sont à une distance infinie entre ce qui était le fait divin rapporté de manière honnête, et puis une exagération, une littérature pieuse qui exagère. Donc ces écrivains racontent ce qu'ils ont vu eux-mêmes, ou appris de témoins oculaires, donc tout à fait dignes de foi. Et il s'agissait d'ailleurs de faits récents, de faits matériels, souvent accomplis au grand jour en présence d'une multitude. C'est pas dans un cabinet. Et ils n'ont pas cherché à tromper, ils parlent simplement avec franchise, loyauté. Et les faits les plus surprenants, les plus mystérieux, les plus miraculeux, sont décrits avec une grande simplicité, sans réflexion personnelle, sans autre préoccupation de dire ce qui est. Puis, pourquoi aurait-il trompé? C'est une question qu'il faut se poser. Pour quel profit? Un homme ne devient pas, sans aucune raison, un imposteur. Il faut un motif. Qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre de leur histoire, si ce n'est ce qu'ils ont réellement reçu? Du mépris, outrage, contradiction de la part des Juifs, persécution, mort, etc. Et en plus, ils ont donné leur sang donc, pour confirmer leur témoignage. De plus, il leur aurait été impossible vraiment de tromper, à leur époque, les Juifs, leurs contemporains, qui avaient intérêt à démasquer ce mouvement religieux qui naissait du Messie. Les chefs de synagogue ont tout fait pour étouffer la religion nouvelle. Ils ont imposé silence aux apôtres, leur interdisant de prêcher le nom du Christ. Mais ils ne pouvaient pas nier l'existence du Christ et le côté merveilleux qui découlait par les miracles qu'il faisait. À part donc la calomnie de l'enlèvement du corps, on reparlera, qui ne tient pas, les chefs de synagogue étaient sans armes, n'ont pas pu contredire la réalité. Donc la réalité c'est quoi? C'est de simples juifs, pieux, d'accord, mais des pécheurs de Galilée, ne pouvaient pas inventer ce qu'ils ont raconté et surtout pas élaborer la doctrine suréminente et transcendante du Christ. Et encore moins produire par leur propre force les miracles qu'ils ont opérés.
Donc ces historiens, que sont les évangélistes, ne cachent ni leur bassesse, ni leurs limites, ni leur origine humble, ni l'étroitesse de leur idée. Ils ont mis du temps à comprendre la profondeur du message du Christ, ils le disent. Ils ne cachent pas les réprimandes qu'ils ont reçues de la part du Christ. Bref, on a partout un accent de vérité à chaque page de l'évangile. Par exemple, voici comment le premier évangéliste, saint Matthieu, qui était donc un fonctionnaire du fisc romain, qui raconte sa propre vocation aux Juifs, et ce qui est circonstances qui sont en soi péjoratives, très mal vues par les pharisiens qui haïssaient ceux qui servaient le pouvoir romain. À cette vue, donc là, il fait allusion à la guérison d'un paralytique, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné une telle puissance aux hommes. Et de là, en passant, Jésus vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau du fisc, et il lui dit « Suis-moi ». Et il se leva et le suivit. Or, comme il était à table dans sa maison, un grand nombre de publicains et de pécheurs vinrent y prendre place avec Jésus et ses disciples. Ce que voyant, les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» En entendant cela, il leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Donc réfléchissez bien à ce qui vient d'être dit. Matthieu est un juif qui a écrit pour convaincre les juifs de la véracité du message du Christ. Et au lieu d'émettre ce détail qui l'humilie et puis qui est un objet de répulsion et donc d'obstacle a priori envers les Juifs, eh bien non, il le dit, tout simplement, parce que c'est la vérité. Et puis, réfléchissons à cela, il n'y a pas d'effet sans cause proportionné. Officiellement, Jésus a été condamné par les pouvoirs en place, comme un criminel. Et peu à peu, bien sous la prédication des apôtres, le monde romain s'est prosterné aux pieds de ce même criminel, juif en plus, et mis à mort par les Romains eux-mêmes. Donc là, il faut une force, faut une force proportionnée pour produire cela. Une force intérieure, c'est la grâce divine, et puis aussi des motifs extérieurs qui aident cela, ce qu'on appelle les miracles et les prophéties qui sont une espèce de miracle. Sinon, on n'explique pas le phénomène. Au 7e siècle, on a une nouvelle religion qui explose, l'expansion de l'islam qui va convertir tout le bassin méditerranéen. Mais là, on a une cause humaine qui explique cet effet humain. La cause, elle est simple. C'est pas la grâce divine, ni les miracles, ni les prophéties. C'est le sabre, c'est l'impôt, c'est la force, c'est la violence qui va bien imposer un nouvel ordre. Voilà. C'est tout à fait explicable et expliqué. Il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de surnaturel dans l'expansion de l'islam, surtout qu'au début, l'islam était plus une force politique, à laquelle on se soumettait parce que c'était le plus fort, plutôt que d'abord une religion bien établie. Tandis que la diffusion du christianisme purement religieuse pendant 3 siècles, elle reste complètement mystérieuse si on nommait ce qu'on vient de dire. Pendant 3 siècles, le christianisme est une religion qui offrait en plus à l'esprit contemporain des mystères qui dépassent l'intelligence, et à la volonté, elle proposait une morale qui contredit tous les instincts bas, charnels, sensuels de la nature humaine, déchus. Et c'est pourtant cette religion-là qui a conquis le monde civilisé à cette époque-là, parce qu'on est à l'origine d'un événement divin. Un mot sur le Coran, c'est intéressant pour voir la distance entre le Coran et les évangiles qui est infinie. Ce lectionnaire, car le Coran était un lectionnaire à l'origine, n'est qu'un aide-mémoire pour endoctriner les mercenaires arabes qui avaient été confectionnés par des judéo-nazaréens, une secte mi-juive, mi-chrétienne, en vue de leur projet messianique qui était de faire venir le Messie en reconstruisant le temple, donc d'où la conquête de Jérusalem comme but premier, ce qui va être fait en l'an 636. Mais le Messie ne revient pas comme promis par les judéo-nazaréens, et donc les chefs arabes mercenaires qui ont un peu plus de bon sens les mettent de côté, et puis vont remplacer cela, vont arabiser tout cela, au profit et à la gloire de leur communauté arabe, de mercenaires et de peuples. D'où ensuite les rivalités inter-arabes et puis les guerres entre les chefs arabes jusqu'à l'émergence d'un plus fort, Abdel Malik, en 685. Donc on est à 40-50 ans après la conquête de Jérusalem. Et donc toute l'histoire de musulmane se passe durant cette période, non pas à la Mecque, en Arabie, mais en Syrie. C'est aujourd'hui prouvé, en Palestine, au nord de la Palestine. Et ce n'est que plus tard qu'un travail de réécriture va tout replacer à la Mecque,
en terre complètement vierge, dans un désert arabique, où il n'y aura pas de témoins, pas d'histoire, pour pouvoir justement faciliter la réécriture et arabiser eh bien, le mythe originel. Et donc les musulmans, qui veut dire les soumis à Dieu, très bien, eh bien, ne devront ne plus se soumettre à Moïse, ni à Jésus-Christ, mais à un certain Mahomet qui va être placé là pour les besoins de réécriture. Et le problème, c'est que ce n'est que 4 générations après les faits que l'on commence à avoir une biographie de Mahomet, pourtant le personnage central aujourd'hui de l'islam, qui certainement, probablement, était un chef militaire tribal et qui va devenir, par réécriture, eh bien, le prophète, de par la volonté des califes et pour les besoins de la cause. Et cela, donc, environ sous le calife Al-Mansour. Donc, en tout cas, on est à 70 ans après les faits. On est vers 700, fin 7e, début 8e siècle. Donc, 70 ans après les faits, on a enfin une biographie de Mahomet. Alors que les 4 évangiles, souvenez-vous, ont été écrits entre 42 et 60. Donc, 25 ans au plus tard, après les faits. Entre 10 et 25 ans. Vous voyez la différence. Donc il est évident que pour cacher les preuves de toutes ces réécritures, les califes ont dû détruire, gommer, censurer, etc., les uns après les autres, eh bien, les Corans au gré de la réécriture. D'où l'ordre du calife Othman, en 650 environ, de brûler tous les Corans qui étaient contraires aux siens, qu'il avait, lui, validés. Ce qui ne l'empêchera pas d'être lui-même mis à mort pour avoir falsifier le Coran. Donc, on a des nouvelles vagues de réécriture, de destruction de Coran, etc., jusqu'au sous le 5e calife, Abdel Malik, justement, en fin 7e siècle. Et d'où aussi l'invention de la doctrine musulmane, bien utile, qui spécifie donc utilement que le Coran contient des versets abrogeants et des versets abrogés, par la parole pourtant immuable d'Allah. Là, on voit bien la supercherie humaine des califes qui certains versets qui sont déjà trop bien établis ne peuvent plus être détruits, donc on dit qu'ils sont abrogés. Alors toutes ces falsifications, ces ajouts, ces suppressions successives ont pour résultat de rendre aujourd'hui le Coran, tel qu'il a été établi, fixé vers le 9e siècle, parce que tous les autres ont été détruits, à quelques rares exceptions, d'où le schisme entre les chiites et les sunnites. En tout cas, ça rend le Coran aujourd'hui obscur, incohérent et incompréhensible. Plus d'un cinquième, c'est énorme, un cinquième du texte coranique est purement incompréhensible en arabe même. Et on assiste donc à une logorée sans repère chronologique et sans aucune trame logique. C'est un lectionnaire. Lisez quelques sourates, et puis ensuite vous lisez quelques chapitres de sourates du Coran et quelques chapitres de l'Évangile, et vous allez tout de suite sentir le problème. Nul besoin d'être un spécialiste en langue ancienne pour sentir cela. Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, disait qu'il suffit de lire le Coran pour connaître, disait-il, tout ce qu'il renferme est un tissu de fables, d'ineptie et d'impiété. Et ensuite, fait significatif, le plus ancien corpus juridique musulman, le Fiqh Akbar, rédigé vers le fin 8e siècle, ne cite jamais le Coran. Alors que les pères de l'Église, les premiers papes, s'appuient sur l'Évangile, évidemment, tout de suite. Tout de suite, c'est la source, c'est la référence. Le corpus juridique, non. Fin 8e siècle, toujours pas. Le Coran n'est pas la référence. Et même silence dans la jurisprudence, et ce jusqu'au milieu du 9e siècle. Donc le caractère décousu, incohérent du Coran se comprend mieux quand on sait qu'il a été une œuvre, un chantier en fait, une œuvre en chantier pendant plus de 2 siècles, plus de 150 ans, par au moins 30 auteurs différents. D'où quelques versets qui inévitablement vont échapper à la censure et vont devenir maintenant des perles tout à fait étranges et embêtantes pour la doxa musulmane. Alors, voici un exemple. Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Issa », ce qui veut dire Jésus, « Certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez.
Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Sourate 3. Donc on a là un verset qui manifeste que le Coran primitif reconnaissait que ceux qui suivaient Jésus, et non pas Mahomet, Issa, seront sauvés. Et ce verset, ayant échappé aux réécritures, est en fait un vestige de l'évangile de saint Matthieu qui a été utilisé par les Ébionites, par les Judéo-Nazaréens, et où on peut lire ceci. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, lorsqu'au renouvellement le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oui, c'est nettement plus clair. Alors, pour approfondir cette question de l'islam, je ne peux que vous conseiller le résumé fait par Olaf, le grand secret de l'islam. On a un PDF de 80 pages, qui résume bien une œuvre magistrale en 2 volumes. C'est la thèse de Édouard-Marie Gallet, Le Messie et son prophète. Puis aussi le site de Guy Pagès qui est bien fait sur le problème de l'islam. Alors revenons aux évangiles et concluons pour aujourd'hui que seuls les évangiles expliquent, et leur véracité évidemment, expliquent les origines du mouvement chrétien et par là l'ébranlement mystérieux du monde gréco-romain au 1er siècle en faisant découvrir l'œuvre et les discours du Christ. De la Palestine à la Gaule lyonnaise, de l'Afrique proconsulaire à la Dalmatie, on a les communautés chrétiennes qui échangent leurs lettres de communion et qui échangent surtout les évangiles. Et ces communautés-là professent partout les mêmes dogmes au nom d'une même tradition, non pas ésotérique, non pas secrète, non pas une idée, non pas une fiction élaborée par des chefs militaires et politiques sur 150 ans. Non. On a une tradition immédiate au bout de 20-25 ans, une tradition qui est publique, qui est réelle, qui est celle d'un fait divin. La réalité est celle du Christ, Fils de Dieu incarné, tradition confiée ensuite aux apôtres, aux 12 apôtres, qui est contenue dans nos 4 évangiles, tout simplement. Merci et à bientôt.